Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance spécifique, alors installe ton tapis, respire et bonne pratique. Dans cette vidéo, on va venir travailler les bases du pilate et l'engagement du centre. Alors je vais te laisser t'allonger, déposer ton bassin au sol et garder une légère courbure naturelle dans tes lombaires pour laisser un petit creux entre le tapis et ton bas de dos. Puis tu vas venir mettre les mains sur les hanches comme moi et on va venir engager son centre. Pour ça, il te faut contracter légèrement le périnée, comme si tu retenais un petit gaz à l'arrière. Et tu viens rentrer fort le bas de ton ventre pour engager ton transverse, le muscle profond des abdominaux. Tu le gardes bien rentré, toujours la courbure dans le dos, et sur l'inspiration, en inspirant par le nez, gonfle tes côtes, elles s'écartent sur le côté. Sur le souffle, en expirant par la bouche, légèrement entrouverte comme si tu faisais de la buée, ces côtes s'abaissent et tu imagines que tu resserres ta taille. Inspire par le nez, gonfle les côtes. Ton ventre est toujours rentré. Et sur le souffle, rentre-le encore plus et imagine même que tu le masses du bas vers le haut. On va continuer ici calmement. C'est normal si au bout d'un moment tu relâches le périnée et que tu l'oublies. On ne le contracte pas constamment. Le transverse va nous aider à le tenir à sa place. Délicatement, tu vas venir te redresser pour t'asseoir à l'avant de ton tapis, mettre la colonne vertébrale bien droite, les bras à l'avant. À l'inspiration, grandis-toi et sur le souffle, viens enrouler le dos pour déposer le bas de ton dos vers ton tapis. Et à l'inspiration, remonte, puis redresse ta colonne. On va faire tout ça en essayant de connecter la respiration au mouvement, mais sois patiente, ça viendra au fur et à mesure. Sur le souffle, tu t'enroules. À l'inspiration, tu gardes ton ventre rentré, les côtes se gonflent et tu redresses. Essaye d'expirer avec la bouche légèrement entrouverte, cherche même à faire légèrement du bruit, ce qui peut t'aider à engager un peu ton transverse. Et si jamais tu n'es pas à l'aise avec ça, ne le fais pas tout de suite. Allez, sur le souffle, essaye de resserrer le ventre encore plus. Imagine vraiment que tu remontes le bas de ton ventre vers le haut. C'est pas tout à fait naturel au début, mais c'est ce qui te permettra d'engager de mieux en mieux ton centre. Et prends le temps de faire un mouvement lent et contrôlé. Inspire, redresse. Et doucement, tu vas venir enrouler à nouveau ta colonne pour te déposer complètement sur ton tapis. On va à nouveau poser notre bassin neutre, donc avec le petit creux dans le bas du dos, engager un petit peu ton périnée et rentrer fort ton ventre pour ton transverse. Sur l'inspiration, viens lever une jambe en chaise renversée. Sur le souffle, repose délicatement ce pied au sol. La jambe a toujours le même angle, toujours à 90. Et ici, tu te concentres uniquement sur le bas de ton ventre qui doit être très rentré et surtout très stable. Ce que j'aime bien dire, c'est imaginez-vous une petite bille sur le bas du ventre. Elle ne doit pas rouler ni à l'avant ni à l'arrière, ni à droite ni à gauche. Allez, inspire, lève. Et souffle, repose. Garde ta courbure, essaye de prendre le temps pour te concentrer sur l'inspiration par le nez et sentir tes côtes qui s'ouvrent sur les côtés. Et sur le souffle, sentir une petite contraction dans le bas de ton ventre. Continue calmement, puis viens reposer ton pied. Et reste ici, tu peux relâcher. On détend et on vient à nouveau se mettre en position et engager dans son centre. Ce coup-ci, on se retrouve en chaise renversée, les deux jambes à 90. Sur le souffle, tu viens d'attendre une jambe vers l'avant et vers le bas. Et à l'inspiration, cette jambe revient. Et on continuera toujours du même côté. Sur la vidéo, je tends la jambe tout en bas, mais vous n'êtes pas obligé. Ce qui est important, c'est de tendre la jambe jusqu'à là où on est capable, c'est-à-dire sans sentir qu'on pousse le ventre vers l'extérieur et sans sentir que le dos se cambre. Je vous rappelle, à l'inspiration, tu fléchis. Au souffle, cherche à tendre et mets de l'intention. Rentre ce ventre au maximum. On pousse pas vers l'avant, on essaye de l'aplatir. Allez, encore. Beaucoup d'intention ici, beaucoup de contrôle. C'est une séance qui est hyper intéressante pour mettre les bases, que vous soyez débutant, que vous avez besoin de faire un petit récap, ou même pour vraiment avoir besoin de se concentrer pleinement sur l'engagement de son centre. C'est de là que tout part en pilates. Allez, à chaque souffle, essaye de trouver ta limite, là où tu sens que tu contrôles. Et à l'inspire, reviens et dépose toujours un pied, puis l'autre, dans ton tapis avant de relâcher complètement dans ton ventre. Et évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté, retrouve ta chaise renversée. Inspire et sur ton souffle, tends l'autre jambe vers l'avant.
Essaye de garder bien l'autre genou à 90 degrés avec le talon à hauteur. Et ne te précipite pas, tu sens forcément que là où ça contracte le plus, c'est quand le pied va chercher à l'avant. Et même quand tu ramènes, on ne force pas dans les lombaires, c'est vraiment tout le bas du ventre qui prend. C'est vraiment ça qui vous permet d'avoir ce ventre rentré, ce qu'on appelle le ventre plein en pilates. Et surtout ce qui va vous permettre de contrôler de plus en plus vos mouvements et d'avoir de plus en plus de résultats, que ce soit physique ou même au ressenti dans votre pratique. Allez, encore tranquillement, on n'a pas la tête vers le haut, le menton est bien aligné. On est bien allongé, bien grandi. Et tranquillement, bien reposer un pied culotte dans ton tapis. On viendra ensuite mettre les deux jambes à la verticale. Si tu peux, tu les tends. Sur l'inspiration, un mouvement. Sur le souffle, l'autre. Ici, je te conseille également d'imaginer ta petite bille en bas du ventre. Et ce qu'il faut, c'est la garder très stable, elle ne doit pas bouger. C'est beaucoup de contrôle, comme on a les jambes tendues. C'est déjà un peu plus compliqué, vous allez voir, de ne pas pousser vers le nombril. Allez, inspire pour un, souffle pour l'autre. Interdiction de plaquer totalement le dos contre le tapis, des fois on cède de faire ça, et là on garde sa courbure naturelle. Tu peux venir redresser la tête et les omoplates pour venir faire des ciseaux à chaque inspiration, un mouvement, à chaque souffle, un autre. Les deux mains viennent en contact avec ta cuisse et peut-être tu peux ajouter une petite opposition, c'est-à-dire tu pousses ton genou contre tes mains et inversement. Allez, on tient là le dos très rond, c'est le premier exercice où on redresse, on essaye de rentrer toujours son ventre. Reviens en chaise renversée et redépose un pied après l'autre dans ton tapis. On voit déjà que quand on lève la tête, on a tendance à avoir un peu plus de difficulté aussi, mais une jambe en chaise renversée, pose tes deux mains sur la cuisse. On viendra sur l'inspiration, reposer les omoplates et la tête. Et sur le souffle, se redresser tout en mettant de l'opposition. Ta main pousse contre ton genou et inversement. Et tu vas sentir ton corps CORE, c'est-à-dire ton centre qui se contracte. Ici, une fois de plus, on fait bien attention. On n'essaye pas d'aller vers l'extérieur, mais au contraire, le ventre rentre. Inspire, entre toujours le ventre, mais gonfle les côtes. Et au souffle, décolle ces omoplates et cette tête. Le menton ne touche pas la poitrine, tu regardes vers ton genou et vers tes mains. Et tiens bon, mais n'accélère pas. On va chercher un maximum de ressenti pour ces dernières petites secondes. Et tranquillement, redépose-toi dans ton tapis. Et une nouvelle fois, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Engage, rentre le ventre, chaise renversée, pose tes mains et sur le souffle, viens t'enrouler en mettant de l'opposition. À l'inspiration, repose avec contrôle. On se focus sur l'inspiration, à rentrer son ventre et gonfler les côtes. Vous devez sentir une petite contraction même en inspiration. Et sur le souffle, tu sens que ça va chercher plus loin que ça. Peut-être même ça tremble un petit peu si tu cherches à bien redresser tes omoplates. Et le regard toujours vers les genoux. Parfait, on continue une fois de plus. On cherche vraiment la qualité plutôt que la quantité. Le Pilates, ça fonctionne si on respire en rythme, si on prend le temps de faire les mouvements et si on se concentre sur son ventre. Peu importe les exercices. Ici, forcément, on est sur des abdos. Mais dans toutes les pratiques, pour toutes les postures, il faut vraiment penser à son centre et c'est ce qu'on apprend à contrôler aujourd'hui. Et viens redéposer ton pied dans le tapis. On va venir se mettre en chaise renversée, ce coup-ci avec les deux jambes. Sur l'inspiration, tends un bras et une jambe opposée. Et sur le souffle, reviens en chaise renversée. Inspire, tends l'autre. Souffle, ramène. Ok, fais attention lorsque tu tends ton bras et ta jambe opposée de bien rentrer ton ventre. Va moins bas et moins loin si jamais c'est compliqué encore pour toi. Et au souffle, ramène. Ici, il y a peut-être aussi un petit travail de coordination.
Ça a fait bizarre, ne vous embêtez pas trop avec ça. Essayez juste de capter le mouvement une fois ou deux et après on pourra se concentrer à nouveau sur son ventre. Vous allez voir que quand on tend les deux membres en opposition, c'est déjà bien plus compliqué de plaquer son ventre. Si vous voulez, vous pouvez essayer rapidement en décollant la tête pour voir la différence. Ce n'est pas forcément plus simple, faites attention à vos lombaires. Et repose un pied après l'autre. On va venir se tourner et on va essayer un exercice en quadrupédie. Tu vas pouvoir venir mettre tes genoux bien en dessous de tes hanches, accrocher les orteils en bas. Sur le souffle, viens décoller tes genoux à peine de quelques centimètres en gardant le dos bien allongé. Et à l'inspiration, redépose tes genoux dans le sol. Ici, tu as les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. La tête est très allongée, tu vois pas ton ventre, tu regardes à l'avant de tes mains. Allez, souffle, rends ton ventre. Inspire, repose. Il ne doit pas pendre vers l'avant, on essaye vraiment de le plaquer vers l'arrière. Sans arrondir le dos. Tenez bon, c'est le dernier exercice ici. Puis on viendra faire un peu d'étirement. Si jamais suite à cette séance, vous avez tout compris et que vous voulez faire une nouvelle séance d'abdos, vous pouvez, c'est peut-être l'occasion d'enchaîner avec autre chose. Si ça vous a suffi pour aujourd'hui, très bien, n'hésitez pas à la recommencer de temps en temps, surtout si vous êtes au début de votre pratique, mais même pour ceux qui sont habitués, ça fait beaucoup de bien de se concentrer sur l'intention. Et repose. On va se retrouver à plat ventre dans notre tapis. Inspire, tends les bras pour ouvrir dans un chien tête en haut. Éloigne les épaules des oreilles et sur le souffle, redescend. Le ventre est toujours engagé. Inspire, allonge, regarde devant toi et pas vers le haut. Et souffle, descend. À nouveau, redresse-toi. Reste ici pour peut-être tendre une main à l'avant, si tu le sens. Doucement, repose-la dans le tapis et peut-être tends l'autre. Garde la colonne très grandie, les épaules loin des oreilles et redépose. On va se retrouver à l'arrière de son tapis, bascule les fesses vers les talons, garde les genoux écartés. Tends les bras à l'avant et remets de l'espace bien comme il faut dans tes vertèbres. Ici, on relâche son centre. À l'inspiration, on gonfle le ventre. Et au souffle, relâche tout. On arrive au bout de cette séance. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire. Et n'hésitez pas surtout à revenir sur cette pratique. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.